Enfin, il y avait un don en fait, don de Mati. Bonsoir, pensez-vous que le wokisme atteindra-t-il une limite ou sa progression déconstructrice est-elle infinie? Merci. Ben, j'ai écrit un petit article il y a quelque temps qu'on avait publié où déjà? Dans L'opinion? l'Opinion, je crois, justement sur les limites politiques du wokisme, dans lequel j'expliquais que on arrivait au bout du wokisme en fait parce que le truc c'est que comme ben, c'est du gauchisme en fait. Qu'est-ce que c'est que le gauchisme? Le gauchisme, c'est de poursuivre les réflexes habituels de la gauche vers l'inclusion, l'inclusivité en direction des minorités, mais d'une manière désordonnée ou démesurée, c'est une hybris, c'est-à-dire avec la volonté finalement de chercher à tout prix des nouvelles minorités toujours plus groupusculaires à intégrer. Donc de traquer, et c'est ça le wokisme, c'est le fait d'être réveillé aux oppressions les plus infinitésimales. Et le problème, c'est que quand vous faites ça, la masse à laquelle vous adressez, la clientèle de vos préoccupations politiques, est elle-même groupusculaire et infinitésimale. Et donc, vous ne faites pas un projet politique avec ça. Et donc, la tendance même vise à aller tellement plus vers des minorités insignifiantes que il y a un moment où ça ne peut plus fonctionner et où donc le fleuve de gauche, on va dire, va retrouver son lit naturel qui est celui de ce que nous appelons dans notre livre sur le clivage les classes d'exclus, c'est-à-dire celles qui sont au cœur des préoccupations de la gauche, c'est-à-dire, on va dire, la catégorie sociale de grande taille et la plus urgente à intégrer dans le corps politique. Hier, c'était les ouvriers, au 19e, 20e siècle. Aujourd'hui, ce sont les immigrés. Et chacun sait que les intérêts des immigrés et leur centre d'intérêt, on va dire, leurs préoccupations, sont souvent radicalement contraires à la défense des droits LGBTQI+. Donc, je pense que ça va être la fin de tout ça assez prochainement et que ces tendances-là disparaîtront de la même manière que les anarchistes ont disparu face aux marxistes et aux communistes à la fin du 19e siècle. Et en fait, nous vivons tout simplement hein, ce qu'on explique dans le clivage, et je crois que j'en ai déjà parlé, c'est le clivage, ça se fait par vagues. C'est-à-dire les mutations du clivage se font, ça dure 100 ou 150 ans, et il y a une fois qu'un compromis a été fait, il y a une espèce de flottement avant l'arrivée d'une nouvelle gauche. Donc c'était à la fin du 19e siècle, en attendant l'arrivée du socialisme et du communisme. Aujourd'hui, c'est en attendant l'arrivée, ce qu'on voit venir, c'est-à-dire l'islamo-indigénisme essentiellement. Et bien dans l'attente, dans l'espace, c'est là que le gauchisme trouve généralement le plus à s'exprimer. Pourquoi? Tout simplement parce que le gauchisme, c'est la tête chercheuse de la gauche. Le gauchisme, c'est le réflexe donc de gauche de recherche d'une classe à inclure. Et donc, ça va chercher des minorités de plus en plus infinitésimales jusqu'au moment où ça finit par comprendre, cette tête chercheuse finit par se braquer sur la nouvelle classe d'exclus, qui elle est d'un volume et d'une masse beaucoup plus importante que celle des autres classes d'exclus ultra-minoritaires. Et donc, une fois que ça, c'est dans le collimateur de ce viseur de gauche, eh bien, il se désintéresse de toutes ces choses totalement minoritaires. Et donc, c'est comme ça qu'à la fin du 19e siècle, les tendances anarcho-libertaires, qui était l'équivalent du wokisme actuel, avec la promotion de sexualité, le truc de proche de la nature, etc., ont triomphé pendant quelques années avant d'être totalement supplantés par le communisme marxiste et son idéal de dictature du prolétariat, hein, qui mettait au rencard toutes ces histoires de se promener tout nu dans la nature.